Alors, je suis tombé sur ça. Classement des 8 pays de l'UEMOA selon le taux de croissance en 2024. Et le Niger est premier. Bon, Niger premier avec 8,8%, suivi par le Bénin, Sénégal, Togo, Côte d'Ivoire, Burkina, Guinée et Mali. Voilà, donc la croissance moyenne fait 6,2% dans l'UEMOA. Évidemment, beaucoup de Nigériens sont contents, ils sont fiers, nous sommes premiers. Mais certains se disent, mais nous, on ne va pas les retomber. On a un taux de croissance aussi fort, mais on ne voit pas l'argent dans le pays. Donc, j'essaie de donner une petite explication pour comprendre réellement comment interpréter ce résultat. Bon, généralement, ce qu'il faut savoir quand il y a un taux de croissance aussi élevé dans une courte période, généralement, il y a trois possibilités. La première possibilité, c'est que c'est après une crise qu'un pays a subi. Ça peut être une crise, une récession. Ça peut aussi être une pandémie ou un embargo, par exemple. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, ça veut dire un boom, un développement, une croissance dans un secteur bien spécifique. Par exemple, la découverte ou l'exploitation d'une ressource naturelle précise ou une bonne pluviométrie pour les pays qui ont une base agricole très forte. Et enfin, la troisième explication peut être une augmentation de la dette. Quand l'État va emprunter de l'argent pour financer certaines dépenses, ça peut être les infrastructures, ça peut être autre chose comme un stimulus pour essayer de stimuler l'économie. Ça aussi, on peut avoir une croissance économique très forte dans une courte durée. Malheureusement, ce genre de croissance à court terme, en réalité, ne veut rien dire. À court terme. Donc, pour que ce genre de croissance puisse profiter au pays, il faut que d'abord que ce soit une croissance qui est soutenue, c'est-à-dire sur une bonne période de temps, une croissance élevée et sur une bonne période de temps. Ça, c'est une condition nécessaire, mais non suffisante. Il faudrait aussi qu'il y ait des réformes structurelles au niveau de l'économie pour que ce genre de croissance puisse se répercuter sur les autres secteurs de l'économie. Et surtout, si vous voulez réellement voir si une croissance est en train de bénéficier au pays, généralement, vous verrez ça au niveau de la production des autres secteurs. Est-ce que les autres secteurs, par exemple, dans le cas du Niger, comme c'est, on va dire, c'est le boom pétrolier, est-ce que, à côté de ce boom pétrolier-là, est-ce que les autres secteurs aussi sont en train de profiter de cette croissance? Est-ce que vous voyez de nouveaux business, de nouveaux, une hausse aussi des emplois? Est-ce que le chômage est en train de diminuer? C'est ce genre d'aspect qu'il faut regarder pour comprendre si réellement une croissance est en train de profiter au pays. Bien évidemment, tout ça, c'est le long terme. En résumé, une croissance élevée sur 1 ou 2 années, généralement, ce n'est pas suffisant. Il faut une croissance élevée, autour de 8-10%, sur une longue période. Exemple, la Chine. La Chine est arrivée là où elle est aujourd'hui parce qu'ils ont eu une croissance élevée qui dépassait souvent les 10% pendant une vingtaine, une trentaine d'années. Et sur cette période, les effets de la croissance par les secteurs au niveau de chaque secteur a été vu. Il y a eu des répercussions, il y a eu la réduction de la pauvreté, il y a eu l'augmentation des emplois, etc., etc. Donc voilà, en résumé, c'est une bonne chose, mais à court terme, il ne faut pas s'enflammer. Mais donc, qu'est-ce qui explique cette forte croissance dans le cas du Niger? N'oubliez pas, en 2023, il y a eu un coup d'État et après ce coup d'État en juillet 2023, il y a eu un embargo sur le Niger pendant des mois. Donc, à cause de cet embargo-là, l'économie a subi des dommages. Il y a eu une récession dans cette courte durée. Et une fois que l'embargo a été élevé, donc comme on s'attend par exemple dans le cas du Covid ou d'autres crises, juste après il y a un rebond. La croissance va dépasser son niveau normal. Donc, parce qu'elle était en récession, l'économie était en récession, donc il y aura une croissance qui va être généralement plus que ce qu'elle devrait être. Probablement, c'est l'une des causes. Et la deuxième cause aussi, c'est la mise en exploitation du pétrole du Niger. Donc, probablement, ces deux effets combinés ont fait que la croissance économique du Niger en 2024 a battu le record par rapport aux autres pays dans cette année 2024.